Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 59 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, pour ouvrir cette nouvelle année, je vous propose un épisode un peu plus personnel où je vais vous parler d'un thème qui revient souvent chez les atypiques sensibles et que moi-même j'adore explorer, la spiritualité. Alors je vais vous partager quelques points de mon parcours et la manière dont j'ai vécu, intégré la spiritualité dans ma vie d'hypersensible. On va voir aussi pourquoi cette spiritualité, elle est souvent un chemin vers soi pour les atypiques sensibles et comment cette quête, elle peut se manifester. Et puis comme d'habitude, pour bien commencer l'année, je vous proposerai un petit exercice pour vous reconnecter à votre dimension spirituelle, selon vos propres croyances et intuitions. Il ne s'agit pas ici de vous imposer mes croyances, mes positions, etc. C'est quand même une belle façon de commencer 2025. Alors, déjà, la spiritualité, c'est un vaste domaine. Moi, je vois beaucoup de personnes qui considèrent ça comme un peu mystérieux. Et finalement, on se rend vite compte, quand on échange à cœur ouvert, qu'elle prend une forme unique chez chaque personne. Mais pour les atypiques sensibles, il peut y avoir une profondeur toute particulière. Un petit peu comme si une porte intérieure s'ouvrait à des expériences, à des perceptions vraiment plus subtiles du monde qui nous entoure. Et finalement, ça va nous mener à quoi ? Ça va nous mener à explorer des questions plus grandes que la vie elle-même. Nos émotions, nos intuitions, nos ressentis sont vraiment exacerbés et ça peut souvent jouer un rôle clé dans notre relation à la spiritualité. Et on va se trouver un peu en décalage avec les neurotypiques qui, bien évidemment, ne vont pas avoir cette dimension-là. Alors, comme beaucoup d'entre vous, très certainement, j'ai vraiment toujours ressenti cette différence, cette sensibilité intense à tout ce qui m'entourait. J'ai découvert très tôt que je percevais les choses autrement, peut-être de manière plus fine et plus profonde. À l'époque, j'en avais pas conscience. Je savais seulement que je percevais pas les choses de la même façon. Alors ça, que ce soit dans les relations humaines, dans la nature ou dans des situations banales au quotidien, il y avait toujours cette dimension supplémentaire. C'est hyper difficile à expliquer aux autres parce que c'est un petit peu comme si on avait une double lecture de ce qui était en train de se passer, mais que c'était pas clairement identifiable. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, ce côté où j'arrive pas à expliquer. Je sais ce que je ressens, je sais ce que je vis, mais j'arrive pas à l'expliquer. J'ai ressenti très vite un besoin d'aller au-delà de ce qui était visible. Et bien évidemment, comme tous les hauts potentiels, un gros besoin de questionner le sens de la vie. Ça, je crois que c'est le truc inconditionnel. Finalement, ça m'a menée vers ce cheminement spirituel que je n'avais pas forcément choisi consciemment au départ, mais qui petit à petit s'est imposé dans mon parcours. Alors, il y a vraiment un moment charnière où je me suis autorisée, on va dire ça comme ça. C'est cette période de burn-out, de migraine chronique, où mon corps, mon esprit, j'avais l'impression qu'ils étaient en guerre tout le temps. C'est pendant cette période-là que j'ai vraiment découvert mon hypersensibilité, déjà au travers des douleurs physiques, puis au détour d'une consultation avec la psy du centre antidouleur. C'est elle qui, pour la première fois, m'a parlé d'hypersensibilité émotionnelle. Et j'avais bien conscience que mon corps, il était en train de hurler un message
Je ne savais pas comment aller l'identifier, comment lui donner la parole vraiment, comment comprendre ce message. Et pourtant, je savais bien que je ne pouvais plus l'ignorer. Et c'est à ce moment-là que finalement, cette quête de sens, qui était là depuis très 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 longtemps, s'est vraiment installée. C'est un peu, elle est venue, elle a tapé du poing sur la table et elle a dit non mais c'est bon là maintenant, je suis là, tu vas m'écouter. Ça m'a poussée à me poser des questions. Pourquoi est-ce que je ressentais autant de choses et si intensément? Pourquoi j'arrivais pas à me conformer à ce qu'on attendait de moi? À cette époque, j'étais dans l'éducation nationale, autant dire que il y a des attentes très claires, voilà, il faut entrer dans une case. Et j'y arrivais pas. J'arrivais à faire semblant à temps, mais j'étais épuisée, j'en pouvais plus et j'avais qu'une envie, c'était sortir de cette case. Et finalement, c'est cette quête-là qui m'a amenée à quitter cette voie toute tracée, à sortir de cette case et à créer mon propre job, mon propre travail, ma propre entreprise en adéquation avec qui je suis vraiment. Donc, il faut bien comprendre que la spiritualité telle que je la vois moi, et sous une forme ou sous une autre, elle a été le fil conducteur pour me reconnecter à moi, me reconnecter à qui je suis vraiment, à mes attentes, à mes envies, à mes besoins et à mes caractéristiques aussi. Donc j'ai longtemps cherché des réponses à l'extérieur. Pour moi, ça me paraissait plus facile d'aller voir le mode d'emploi des autres, d'aller lire, d'aller échanger sur les histoires des autres, comment ils ont fait, etc. et d'essayer de me conformer à ça. Mais il y a eu ce moment où je me suis dit, non en fait, les réponses, t'as beau les chercher à l'extérieur, ça va pas, ça t'avance à rien, t'y arrives pas quand même. Et à ce moment-là, j'ai compris que finalement, c'était à l'intérieur de moi que je devais aller voir pour trouver l'apaisement. Qu'est-ce qui m'a permis de plonger dans cette spiritualité? C'est des outils très simples dont on entend souvent parler, mais qu'on ne prend pas le temps d'utiliser. Donc la méditation, le journaling, des lectures inspirantes. C'est-à-dire que moi, j'aimais beaucoup lire... un peu tout et n'importe quoi, autant des études scientifiques que des chemins de vie, des biographies, des autobiographies, des romans, etc. Et j'ai eu besoin d'aller me reconnecter à des lectures qui vraiment m'inspiraient. Donc des parcours de vie romancés. Moi, c'est par là que je suis passée. Mais aussi d'aller pratiquer différentes techniques de reconnexion au corps, à la nature. Donc, j'ai parlé de la méditation, mais il y a eu aussi un moment où j'ai eu ce besoin de pratiquer le yoga, de revenir à la respiration, de pratiquer la pleine conscience et de me retrouver seule avec moi-même. Et finalement, c'est ça qui a changé ma manière de vivre et de percevoir le monde. Parce que je me suis autorisée à me dire, ok, d'accord, tu rentres pas dans les cases, la société, elle n'a pas prévu de case forcément pour toi. Mais tu as le droit de te créer ta case et de te créer ton environnement adapté. À partir du moment où je me suis dit ça, finalement, ça a été le déclic, le truc le plus marquant pour moi. C'est ce moment-là où j'ai compris finalement que mes caractéristiques, ma sensibilité, c'était pas un truc que je devais cacher. C'était pas un truc qu'il fallait enfouir, qu'il fallait oublier. C'était un truc avec lequel j'avais le droit de vivre et quelque chose que j'avais le droit de montrer au monde. Parce que finalement, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et finalement, ce changement de regard, ce changement de lunettes, cette prise de conscience-là, ça m'a permis vraiment d'accueillir ma spiritualité. Pas comme une espèce de quête de perfection, de il faut que, je dois, ou de réponse absolue toute faite, mais vraiment comme une exploration de la richesse de mon propre monde intérieur. Alors, faut bien être conscient que chez les atypiques sensibles que je croise, la spiritualité, elle peut vite devenir un refuge. Ça peut vite devenir l'endroit où on se sent bien. Mais c'est aussi, et ça faut pas l'oublier, une porte vers la compréhension plus large du monde. J'avais envie de revenir vite fait maintenant sur
ce que je mets derrière spiritualité. Maintenant que je vous ai parlé un peu de ce parcours-là, qu'est-ce que j'y mets derrière? Clairement, je ne parle pas de religion. Si vous avez écouté tout le début de l'épisode, vous avez bien vu qu'il n'y avait pas de termes religieux, qu'il n'y avait pas de... Voilà. Pour certains, la spiritualité, elle peut être ancrée dans une tradition religieuse. Et c'est OK. Et pour d'autres, comme moi, elle peut s'exprimer par un sentiment de connexion profonde à la nature, à l'univers et à soi-même. Donc, chez quasi tous les atypiques sensibles que je côtoie, cette quête spirituelle, elle se manifeste par différentes choses. Je dirais qu'il y a 5 points. Déjà, il y a le besoin de sens, le besoin de profondeur. On peut vite ressentir un vide parce qu'il y a beaucoup de superficialité autour de nous. Et finalement, on va être attiré par des questions profondes. J'en parlais tout à l'heure, le sens de la vie. Mais aussi le pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'existe? Quel lien je dois créer avec les autres? Comment ça va se passer ce truc? Et finalement, ça vient chez les plus jeunes déjà. Si on les écoute, on se rend compte qu'ils veulent tout savoir sur la vie, sur la mort, sur les différentes choses qui existent, les trous noirs dans l'univers, le nombre d'étoiles, pourquoi l'univers est créé comme ça et comment ça fonctionne. Le deuxième point, ça va être la connexion à l'invisible. Bien évidemment, quand on est hypersensible, on va avoir plus d'infos. Et on va être plus réceptif aux énergies subtiles, à ce qui ne se voit pas forcément, mais ce qui se ressent. On peut être intuitif, on peut être ce que certains appellent une éponge émotionnelle, capter les émotions des autres. On peut aussi même se sentir connecté à une force plus grande, qu'on appelle l'univers, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la vie, peu importe. Mais finalement, il va y avoir cette connexion avec ce tout. Le troisième point, ça va être l'intensité émotionnelle. Le vécu émotionnel exacerbé qu'on a peut nous amener à chercher des réponses spirituelles pour mieux comprendre et apprivoiser ces espèces de tsunamis émotionnels. Alors la pleine conscience, la gratitude, la méditation, ça va vite être des outils qu'on va chouchouter parce que ça va nous permettre de nous recentrer et de redonner du sens à nos ressentis. Le quatrième point, ça va être l'envie de transcender les difficultés. Quand on fait face à des défis, typiquement moi ça a été l'anxiété, le burn-out, la dépression, ou ça peut être aussi d'autres formes de souffrance émotionnelle. Mais la spiritualité, ça va venir faire lien avec la résilience. Parce qu'elle offre une vision plus générale, plus globale, plus apaisante de la vie et qu'elle nous permet de dépasser les épreuves. Donc, spiritualité et résilience vont se lier pour venir nous aider, nous accompagner à vraiment dépasser toutes les étapes de vie un peu difficiles qu'on va croiser. Et puis le cinquième, je pense que ça parlera à beaucoup, c'est ce sentiment d'être en décalage, se sentir différent. Moi, quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'on m'avait larguée sur cette planète et que j'avais rien à y faire. Voilà, je me disais, ou alors peut-être mes parents m'ont adoptée, j'en sais rien, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Enfin, j'ai l'impression de ne pas être comprise, j'ai l'impression de fonctionner totalement différemment des gens autour de moi. Donc, il y a vraiment ce sentiment de différence, de décalage avec le monde. Et on va avoir besoin de chercher une forme de réconfort, une forme de compréhension qu'on va trouver dans la spiritualité. Ça nous donne vraiment un espace où on peut se sentir connecté à quelque chose de plus grand et on peut sentir qu'on a notre place. On a notre espace. On a un espace où notre sensibilité, elle est acceptée, elle est valorisée. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais envie de partager aujourd'hui pour démarrer cette année tranquillement avec vous. Et j'ai envie de vous partager un exercice qui m'a fait beaucoup de bien à un moment donné où je me posais beaucoup de questions. Ça fait beaucoup, mais c'est la vérité. C'est le mandala intérieur. Cet exercice, il est vraiment là pour vous aider à plonger dans cette dimension spirituelle personnelle. C'est un exercice d'art-thérapie. Donc, il va vous permettre de reconnecter à votre essence profonde. À travers quoi? À travers la création d'un mandala, mais qui va être vraiment unique. Donc, je prends juste ma petite feuille pour vous partager les différentes étapes.
Donc, déjà, la première étape que j'ai notée, c'est de préparer votre espace. Ça, on oublie souvent, mais préparer l'espace, c'est faire un pas déjà dans la réalisation de l'exercice. On n'a pas besoin d'être artiste pour réaliser cet exercice-là. On a besoin d'une feuille blanche, de quelques crayons, de feutres de couleur, de peinture, mais c'est l'énergie, l'intention qu'on y met qui va compter. La deuxième étape, une fois qu'on a préparé notre matériel, qu'on a préparé les choses qu'on a envie d'utiliser, ça va être vraiment de définir notre intention. Donc avant de commencer à dessiner, on va fermer les yeux. On va respirer profondément. Comme d'habitude, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on va poser une intention. Par exemple, aujourd'hui, je veux me reconnecter à ma paix intérieure. Ou aujourd'hui, je décide d'explorer mes émotions. Ou encore, aujourd'hui, je veux écouter mon intuition. Ce qui vient sera juste. Il n'y a pas de bonne intention, de mauvaise intention. Par contre, elle doit être positive. C'est tout ce qu'on lui demande à cette intention. Et on va commencer au centre de notre feuille. On va tracer un cercle au centre. Ce cercle, c'est notre centre spirituel, notre point d'ancrage. On ne va pas le faire trop petit, parce qu'à l'intérieur, on va venir dessiner une forme, ou on va venir déposer une couleur, ou on va venir poser un symbole qui nous ressemble, qui représente notre essence, ou ce que l'on ressent en ce moment. On va vraiment écouter là nos envies, notre intuition, nos ressentis. Donc on dessine ce cercle au centre de la feuille et on y dépose une couleur, un symbole ou une forme qui représente ce que l'on ressent ou qui on est à ce moment-là. Et on va venir ajouter des couches autour de ce centre. On va ajouter des cercles concentriques ou des formes autour de notre premier cercle. Chaque cercle ou forme vient représenter une dimension de nous. La première, nos émotions. La deuxième, nos pensées. La troisième, nos aspirations. La quatrième, nos défis. Et la cinquième, nos rêves. On va prendre le temps de colorier, d'embellir selon nos envies. On va se laisser guider par nos sensations. Il n'y a pas de règle établie, il n'y a pas de règle stricte. Si on ressent le besoin de sortir des cercles, d'ajouter d'autres formes, d'utiliser des couleurs vives ou sombres, on va se laisser porter par ce qu'on ressent à ce moment-là. Une fois le mandala terminé, on va prendre un moment pour l'observer. Qu'est-ce qu'on ressent en le regardant ? Est-ce qu'on ressent de l'apaisement ? Est-ce qu'on ressent autre chose ? Une émotion spécifique ? On va identifier ce qu'on ressent et on va venir relier ces sensations à l'intention qu'on a posée en début d'exercice. Qu'est-ce que ça dit de notre intention ? Qu'est-ce que ça nous fait ressentir de relier tout ça à cette intention ? Cet exercice, il est simple. Vraiment, on peut le réaliser en quelques minutes. Mais il permet d'exprimer visuellement ce qui se passe en nous, de lâcher le mental. Et finalement, on peut l'utiliser à chaque fois qu'on en ressent le besoin. À chaque fois qu'on a cette impression qu'on est déconnecté de notre intériorité. Le mandala, c'est vraiment le miroir de votre monde intérieur. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Un jour, il sera sombre et c'est OK. Un jour, il sera pétillant, plein de couleurs. Et c'est OK aussi. Il n'y a pas de moods qui sont interdits, il n'y a pas d'émotions qui sont interdites. Elles ont leur message, en lien avec notre intention de départ.
Voilà pour cet exercice. Merci vraiment d'avoir écouté ce tout premier épisode de 2025 du podcast des atypiques sensibles. J'espère que mon partage sur la spiritualité et sur mon parcours vous a offert un éclairage nouveau sur cette quête un petit peu omniprésente chez les atypiques sensibles. N'oubliez pas, votre sensibilité, c'est une richesse. Et cette dimension spirituelle, quelle que soit la forme qu'elle prenne pour vous, c'est une alliée précieuse pour mieux vous connaître et mieux vivre avec vos caractéristiques particulières. N'hésitez pas à essayer l'exercice du mandala intérieur et à me partager vos impressions. Si vous avez des questions, des suggestions de thèmes pour les prochains épisodes, vraiment, je serais ravie de les entendre. Vous trouverez un petit lien sous l'épisode qui vous permettra de trouver le premier appel offert juste à réserver ou alors de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de douceur, de joie, de créativité en 2025 et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des atypiques sensibles.